Il y a des 1 étoile où je vois la fiche du film et je me dis bon, oh la vache. Alors ça, tu vois, c'est le genre de truc qu'on laisse dans le formol, ça. Bonjour. Aujourd'hui, on va conjurer un drame de la masculinité. Drame, ça dépend pour qui, vous me direz, mais bon. Je dois trouver mon âme sœur esthétique, on va dire. Je dois trouver mon âme sœur cinéphile. Parce que là, on est dans Je dois marier mon fils sur TF1. 4 mariages pour une lune de merde. Quels sont les critères à partir desquels je dois trouver mon âme sœur? Déjà, je vais établir un top film of all time officieux. À partir de mes 5 étoiles, il y a des choses qui sont pas très légales là-dedans. Et à partir de là, nous allons utiliser des logiciels extrêmement poussés afin d'aller trouver des gens qui aiment le cinéma comme moi. Et ça va être compliqué parce que j'ai des goûts compliqués. Déjà, mon top 3, il est déjà fait dans ma tête. Hérédité d'Ari Aster. Même si Ari Aster, tu me casses les couilles. Eddington. Eddington qui va passer à Cannes. Cannes n'a pas vécu une situation à la Eddington depuis... L'irréversible de Gaspard Noé. Oh putain. Je me rends compte de ce que je viens de dire. C'est un film qui est lamentable, insoutenable. Vraiment de la merde. Eddington qui parle d'internet et de Covid, les 2 plus gros red flags du cinoche. Je viens de recevoir un fax là. Il y a des termes qui viennent d'être posés. Le deuxième, c'est Interstellar, si je l'orthographie correctement. Il n'y a pas grand film qui m'a foutu les frissons comme ça. Alors le troisième coup de cœur qui est tout à fait récent, c'est le Koyaanisqatsi de Geoffrey Reggio. Un truc qui m'a ébranlé. Je ne reconnaissais plus le sol du plafond hein, après être sorti de ce film. Déjà derrière, il y a l'heure de la sortie de Sébastien Marnier. Vraiment, merci Durandal de m'avoir fait découvrir ce poulet, bordel de merde. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez pas voir la vérité en face. Y a plus d'avenir. Matez-vous d'ailleurs tous les films de Sébastien Marnier, s'il vous plaît, c'est important pour le cinéma français. Il y a personne en France qui fait des thrillers aussi intéressants que Sébastien Marnier, qui est le gars qui a sorti un film qui s'appelle L'heure de la sortie, mais qui n'est pas l'heure de la sortie en question. C'est qui Félix Timothée et Arthur, tu m'expliques? Je sais pas ce qui est le pire entre les gens qui mettent leurs films étudiants de merde et les gens qui ont des débats premier degré dans les commentaires des films étudiants de merde. Réalité de Quentin Dupieux, je pense que c'est le meilleur Dupieux que j'ai en tête, donc je vais le mettre dans la suite logique. Qu'est-ce que je peux enchaîner derrière? Punishment Park de Peter Watkins quand même. Peut-être mettre L'enfance d'Ivan de Tarkovsky. Pourquoi je l'ai pas mis plus tôt? Berlin, symphonie d'une grande ville. Je vais juste aller checker, mais il y a personne qui a mis ça en film favori. Ok. Ok, bon, il y a des gens chez qui. Il y a des gens chez qui, donc on va le mettre quand même. Je vais mettre le Godard, je pense. Sauf qui peut la vie, le meilleur Godard. Un dernier pour faire 10. Je pense que je vais mettre quand même Flea parce que c'était assez enivrant de voir un documentaire fait en film d'animation. Voilà, un top 10 of all time, réalisé en 10 minutes et avec un tout petit peu de fatigue. Un tout petit peu. Nous allons utiliser un logiciel, Letterboxd Doppelgangers. On va prendre vos favoris et on va voir qui a les mêmes. Qui ont les mêmes goûts de chiottes que moi, c'est parti. Non, j'ai trop des goûts de chiottes. J'ai un peu trop des goûts de chiottes. L'heure de la sortie, c'est peut-être un petit peu trop... niche. Je vais l'échanger avec Réalité de Quentin Dupieux. Allez. Roule les manivelles, roule les... Non, je crois que j'ai trop des goûts de merde. J'ai trop des goûts de merde. Si je mets que des films américains, il y a plus de chances. On part sur Hérédité, Interstellar, Koyaanisqatsi et Punishment Park. Il y a forcément un gars qui est fan un petit peu de films... Non, je crois... c'est encore trop disparate, bordel de merde. Si je pars sur que de l'expérimental... Allez, s'il te plaît, ne me laisse pas seul. Peut-être que 3, c'est déjà trop. On va essayer de désélectionner. Ah! Voilà. Déjà, on commence. Qui êtes-vous, Cardiamatsu? Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Le compte est inactif. Et il y a Coco au milieu. Mais vous n'existez pas. Combien de gens? Il y a 86 fans déjà. Hein. Commençons par là. Il y a 86 personnes qui sont fans de ce truc. Qui a réalisé ça? Est-ce qu'ils ont un... Oh là là. Oh là 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 là.
Je découvre des choses là. Je découvre des choses. Et la deuxième personne... Le CV. Le CV. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fans de... Attends, 3 fans. Alors là, par contre, je veux voir. Hein. Bon, déjà, la photo de profil m'inquiète. On a des condamnés Mediapart, là. Alors, Cardan Matsu, c'est pas la peine, hein. Kulklampt. Il y a mon cerveau qui vient de se débrancher, là. Bah, ça a changé, la Casa del Lobo, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qui a laissé MyFuckingMess se créer un compte? Faut couper internet à MyFuckingMess là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors si je mets que des films français, ne me déçois pas cette fois, je me sens très seul le soir et mon lit est vide. Bon, personne n'a sauf Keep de Jean-Luc Godard et Hérédité dans son top, ça ne m'étonne pas. 2 âmes sœurs potentielles. Ok. Qui êtes-vous? Il y a RRR dans le top de 2022, déjà on va pas s'entendre là-dessus. On va passer des soirées très difficiles si on est en couple. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu nous proposes? Oh, il a vu Zénital. Oh, il a vu Zénital. Je sais pas si vous connaissez Zénital. En vrai, moi non plus. On passe. C'est quelqu'un qui va beaucoup voir de films français. On a un bon renifleur de cinéma français, ça fait plaisir à voir. Bon, il y a ça par contre là. Tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui te... Alors oui, effectivement, moi aussi, après, en sortant de la séance, j'étais en train de pleurer, mais je pense que, vu la note, c'est pas pour la même raison. Donc ça m'embête. Pour l'instant, j'ai pas de désaccord où j'ai envie de lui casser la tête, tu vois. Je peux pas lui reprocher de trouver des trucs mid. 4 étoiles à Noulet le Roi, je vois tes abonnements YouTube. Je me fais une idée de tes abonnements YouTube, malheureusement, c'est ça le problème. Peut-être que pour l'instant, on a l'hypothèse d'âme sœur la plus probable. 4 étoiles à Salo, ou les 120 journées de Sodome. Bon... Je ne dirai rien. On aura peut-être des petites discussions d'oreiller. Doucement quand même sur Park Chan-wook. Dose, s'il te plaît, dose. Il y a une ligne bien remplie de choses qui me dérangent là. Des choses qui me dérangent là. Qu'est-ce que t'as vraiment noté caca quoi? Ouais, compréhensible. Un petit peu méchant mais compréhensible. Un petit peu méchant mais compréhensible. Il y a un hater raisonnable. Il y a des colères saines. Hein. J'ai envie de dire, est-ce que t'es disponible ce week-end pour aller prendre un verre? En termes de l'amour est dans le pré-corps, c'est un bon candidat. Et il y avait pas que lui. On avait quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. Je demande à en voir plus. Pas un cinéphile extrêmement assidu non plus. Contrairement à Thibaut, où je voyais qu'il y avait quelqu'un qui se tenait à peu près renseigné sur l'actualité des films. Et là, c'est ce que tu regardes quand t'es cinéphile et que c'était les 20 premiers films sur Letterboxd, quoi. J'ai pas envie de dire que le monsieur n'a pas de goût. Faut sauter le pas dans lequel tu commences à regarder des films un petit peu en particulier, quoi. Là, je suis en train de me faire un marathon Conjuring, j'ai envie de me gratter les veines. Hein. Allez, sur ce... Un marathon... Attends, c'est-à-dire marathon Conjuring, et c'est quoi qui te fait gratter les veines? C'est pas les films de James Wan, quand même. Je vais devoir me mater le premier Annabelle. Oui, voilà, c'est les films, c'est les à côté. C'est les accompagnements du plein principal qui sont chiants. Il a fait que 2 films dans le Conjuring verse 1, quoi. Oui, ouais, bah les 2 meilleurs, quoi. If I Speak. Conjuring 1 est un très bon film d'horreur, mais Annabelle 2 est peut-être un peu meilleur. Mais voilà. Et Conjuring 2 reste le meilleur film de toute la saga. Hein. On est bien d'accord, là il n'y a pas de If I Speak, il y a le If We Speak, peut-être, mais on est d'accord là-dessus. Conjuring 1 avait des bonnes idées, très classiques en fait, tu vois. Après il y a toujours des plans de bâtards, hein, que même maintenant tu revois plus dans la saga, ou alors c'est fait de façon très... pour imiter James Wan, c'est ce que fait le nouveau réalisateur à la barre là, Michael Chavez. Des plans séquences avec la caméra qui va dans les murs et tout ça, un peu comme une présence fantomatique. Il aime bien faire ça, mais il ne comprend pas comment James Wan les fait, parce que généralement c'est un peu dégueulasse. Et il ne comprend pas non plus pourquoi il les fait. Il y a ce plan que James Wan fait à chaque fois, qui est de explorer la maison dans laquelle va se passer le film en plan séquence, pour nous situer l'action. Le problème c'est que dans le 3, la maison, elle va être utile pendant 20-30 minutes. Et après on se casse. Et du coup ça sert à rien, c'est pas un huis clos, enfin bon. On verra Last Rites, on verra. La bande-annonce est sortie aujourd'hui by the way. La bande-annonce est sortie... On nous interrompons notre... Allez vas-y, balance le trailer, je le regarde avec toi. On va voir quel goût ça a ce truc. Je vais revivre le 3 en fait. Un film pas particulièrement mauvais, très probablement Osef, et 3 scènes
où il va y avoir une idée de mise en scène. Pour être un peu plus sympa, je pense qu'il sera sûrement meilleur que le 3 parce que le 3 avait une structure très différente également. Là, on repart dans un truc de maison hantée et tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Le nombre de scènes où tu t'attends à un jumpscare et qu'il n'y a absolument rien dans Conjuring 1 et je trouve que c'est beaucoup plus flippant. La scène du bébé, il aurait jamais dû avoir ce visage de merde. Voilà, je le dis. Ça m'énerve déjà, ça par contre. Je vais remettre Hérédité quand même, parce que du coup, j'ai pas testé Hérédité Interstellar, il y a forcément des gens qui ont mis Hérédité Interstellar. Hérédité et l'enfance d'Ivan, ok, pourquoi pas. Oh là, alors là, c'est du date exotique, hein. Ah oui, mais d'accord, mais en fait, le tour, il est vite fait, quoi. Le tour, il est vite fait. Il y a rien pour m'aider, il y a 5 étoiles à Nora, ça me casse les pieds, et puis voilà. Ah. Bon, Interstellar, c'était évident qu'on allait trouver des trucs avec. Il y a du Gaspard Noé, d'accord. Il y a du Lars von Trier. Là, on est sur quelqu'un qui tabasse. Quand même, il y a fan de cinéma d'horreur, ça se voit, quoi. Alors, qu'est-ce que t'as mal noté? Je suis relativement... je vois des choses sur lesquelles je suis relativement d'accord. Les deux Dune et Oppenheimer à 5 étoiles, là c'est non. Hein. Là c'est non. Pourquoi il y a 2 Bresson à 5 étoiles? Pourquoi il y a 2 Bresson déjà? Ça m'énerve. Je vais me retrouver en position de faiblesse. Fan de Kiarostami alors que j'en ai vu aucun. Parce que généralement les fans de Kiarostami ils se font bien connaître. Ouais, donc fan de Angelopoulos et de Bellatar aussi. On est quand même sur un cinéphile qui connaît ses classiques. Beaucoup de 5 étoiles, fais voir ta courbe. Fais voir ta courbe de notes là, 2 minutes. Ah oui, bah ça je préfère voir ça que l'inverse. Hein. En fait, j'ai envie de tester notre deuxième outil de la soirée sur letterboxd.tools, un test de compatibilité avec cette personne. On va laisser la magie de Cupidon se faire. On est d'accord sur La Nonne 2, on est d'accord sur Old Shyamalan, on est d'accord sur The Lighthouse, c'est bien, on est d'accord sur Civil War, c'est bien. Alors ce sur quoi on n'est pas d'accord. Ah oui. Oui, là c'est... Oui, bah là en même temps, quand on a Kiefer en face, c'est compliqué. Hein. J'ai envie de passer Thibaut à la table d'opération. Alors on a vu 372 films, c'est déjà quand même beaucoup plus. C'est à peu près autant que moi avec Très cher Losey Dude. Ce sur quoi on n'est pas en accord, c'est quoi? Le cinéma coréen, mais bon, ça n'a rien d'étonnant. Ah non, ça casse les pieds par contre. Ah non, Thibaut, si t'es fan de Sophie Le Tourneur, là par contre, ça pour moi c'est un red flag. Là non, ah non. Là, je suis beaucoup moins motivé vis-à-vis de Thibaut, là. Là, c'est Bégodeau corps, là. Thibaut toujours compétitif, mais coup de mou, quand même, là. Alors, Pella Homme. Oh non, il y a Call Me By Your Name, déjà, ça m'énerve. C'est bon, je suis énervé. 3 étoiles à Hérédité, non, mais alors ça, par contre, on n'est pas trop d'accord. Mais c'est pas un hater, hein. Ah oui, on a une belle courbe, là. Là, on a une belle courbe de Kiefer, c'est bien. On est d'accord sur des relatifs classiques. Ah, t'as bien kiffé le Complete Unknown, toi? Oula, c'est dangereux, ça. Petite note sur 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Maintenant que je suis bientôt doctorant en cinéma roumain, donc je peux légalement et légitimement te casser la gueule. Mais les gens surkiffent Oldboy, hein. Ça c'est un truc très récurrent chez les gens que je vibe check. Alors la bonne note sur Nomadland, ça par contre c'est rédhibitoire. Un film qui suce autant les boules de Jeff Bezos, ça c'est non. C'est éliminatoire. Éliminatoire. Thibaut, s'il te plaît, ne note pas bien Nomadland, s'il te plaît. Ah, il y a des bonnes notes sur Hong Sang-soo, là. Non, tu me fais peur, là. Notre relation, elle s'envenime, là. Thibaut, t'es sur la sellette. Ça partait bien, pourtant, notre relation, hein. Mais t'es vraiment en train de jouer un jeu dangereux, là. Thibaut, s'il y avait pas meilleur que toi, je te supprimerais tout de suite. Alors, ok, on a un 1917 Enfance d'Ivan et Interstellar. Ok. Attention, les fans de vieux cinéma japonais ont tendance à être des gens peu fréquentables. Alors sur les plus récents, qu'est-ce qu'il y a? Bah là pour l'instant je vois rien de choquant. 4 étoiles à Soundtrack to a coup d'état. Ok. Bien noté Saltburn aussi, qui est quand même une take un peu difficile. 1 étoile à Late Night with the Devil, il s'est passé quoi là? T'es pas le genre de casse-couille. Attention, il y avait 3 cartons dans le film qui étaient faits en IA, du coup c'est un mauvais film. Hein. Oh là là, c'est quoi tes colères là? Civil War, pourquoi? Explique-toi Civil War. Sur Late Night with the Devil, je savais, mais sur Civil War, à cause des affiches. Mais c'est pas Alex Garland qui a fait les affiches, c'est A24. Noter un film 1 étoile pour les affiches? Non, t'es casse-couille, gars. T'es vraiment casse-couille, là. Je te le dis, casse-couille. Ayez des colères saines. Bordel. Alors, on a partagé que 30 films, donc bon, ça va aller très vite. Et on est d'accord comment? Mais il y a un problème. Même le site bug. Le site ne veut pas. Oh
Oh là, oh la courbe elle est... Et la courbe est disputable. 4 étoiles sur Mickey 17, non mais faut aller se faire foutre quand même. Quand même 2 étoiles à Ladybug et Chat Noir quand même. Soyons un petit peu sérieux. Notre testeur de compatibilité. Les 15 sur lesquels on est d'accord sont relativement connus. Le labyrinthe de Pan, ça par contre c'est compliqué. Hein. T'as bien aimé Perle? Merci d'être venu, mais au revoir. Oui, là bientôt. Hein. Il y a la mère de tous les mensonges, effectivement, que je pourrais mettre. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans? En règle générale, de toute manière, déjà. Il y a 8 fans. Là, j'ai vu News from Home, qui est un des films de Chantal Akerman qui m'a fait chialer. Ça a l'air d'être du documentaire qui documente, ça. 2 étoiles et demie à ni chaîne ni maître, mais quel genre de raciste vous êtes, pardon? Pardon, le mot est parti vite, mais je suis... Mais quoi? Je viens de voir que juste à côté, il y avait 4 étoiles à Weekend. Anyway, c'est quoi que tu détestes? Ok, Blow Up. Certainement parce que t'as lu un bouquin d'Iris Bray. Quand je vois que ça note mal des films qui sont extrêmement positionnés politiquement, genre là c'est un film anti-avortement, je me dis bah c'est quelqu'un qui est carrément pas d'accord avec le sujet ou comment ça se passe? Oust, du balai. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans de Coma de Bertrand Bonello? La pépé qui vient de Vampire Humaniste, Cher Suicidaire Consentant. Les films préférés là, ça c'est quelque chose. Hein. Je vais crever de mon célibat. Hein. Oh là la mauvaise note! Mauvaise note sur le film de Monia Chokri! Ça me fait un peu plaisir. Ça me fait un petit plaisir. Là. On est 10 à formuler une haine sur Monia Chokri, donc moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir si tu es disponible pour plus. Ça se trouve, t'es plus intéressante que Thibaut. Hein. Je te genre au féminin alors qu'il n'y a aucune raison de te faire, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais partager des colères avec des gens. C'est mieux que de partager des amours, je trouve. Partager une haine, c'est un lien fort, tu vois. C'est pour ça que la droite en France, elle marche aussi bien. On est d'accord sur 45, donc c'est à peu près le niveau que je suis avec très cher Lozzy Dude. On a des beaux accords. On a des beaux accords. Franchement... oui, là, on a des accords très forts, là, quand même. Ah, elle a détesté Interstellar 2,5 à Conjuring 2 alors que t'es censé être fan d'horreur, mais c'est quoi ce truc? Ce sur quoi on est d'accord, je pense qu'on peut former un couple sain, tu vois. Putain, en plus, c'est quelqu'un qui a vu les films de Radu Jude. Alors là, par contre, là, on va discuter, là. Là, on va se date copieusement. Hein. Oh, la bonne note sur Baby Invasion. Ah oh, la note de fou. Là, par contre, qui fait même d'Alex Garland. Là, je rougis un petit peu, là. Là, je rougis un petit peu. Je crois qu'on a fait une très bonne pioche. Il y a une bonne note. Allez, c'est bon. Je crois qu'on a trouvé notre crush. Et j'ai trouvé un crush. Je me pose là, avec cette personne. Je vais lui lâcher mon plus gros follow. Je pense qu'elle peut me fixe, tu vois. Je pense qu'elle peut me réparer, tu vois.